Bonjour à tous. Dans mon premier post, je vous ai parlé du début de ma délivrance. Aujourd'hui, je souhaiterais vous ouvrir une page plus profonde de mon histoire, une étape où Dieu m'a enseigné le discernement, la protection et la puissance de sa main. À cette époque, j'étais en pleine préparation pour ma certification en anglais. J'ai accueilli un membre de ma famille pensant agir avec amour, mais dès son arrivée, une atmosphère étrange s'est installée. Chaque fois que je m'enfermais pour étudier, un sommeil lourd, presque oppressant, m'est tombé dessus. Ce n'était pas un simple repos, c'était comme si quelque chose voulait m'éteindre. Une nuit, Dieu m'a averti par un rêve dans lequel je voyais cette personne venir m'ensorceler. Pourtant, comme elle parlait tout le temps de Dieu et priait sans cesse, je n'ai pas voulu croire ce que le Seigneur me montrait. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. J'ai même eu l'innocence de lui raconter ses rêves. Ne donne pas tes perles au pourceau, dit Matthieu 7, 6. Je ne savais pas encore que je confiasse mes victoires à quelqu'un qui ne voulait pas mon élévation. Puis les signes se sont multipliés, les appareils de la maison tombaient en panne, les uns après les autres, même neufs, ils cessaient de fonctionner juste après la garantie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Ensuite, j'ai perdu mon travail et chaque fois que j'en trouvais un, je ne faisais que dormir. Les contrats ne duraient pas plus d'une semaine. Je me préparais, j'allais aux entretiens, mais je lui racontais tout et les portes se refermaient mystérieusement. Aujourd'hui, je comprends que je vivais une guerre spirituelle. Sans le savoir, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste, dit Éphésiens 6, 12. Le jour de mon dernier entretien, en sortant, j'ai craqué. J'ai marché en pleurant, le cœur brisé, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai crié à Dieu. Je lui ai promis de lui consacrer ma vie entière. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, dit Psaume 34, 18. Cette prière a été le point de rupture dans le monde spirituel. Le lendemain, j'ai été rappelé pour un deuxième entretien. Cette fois, la porte s'est ouverte. J'ai obtenu un contrat d'un mois qui s'est transformé en CDI. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, dit Apocalypse 3, 8. Depuis ce jour, j'ai compris que lorsque Dieu décide de te relever, aucune force, aucune parole, aucune jalousie, aucune attaque ne peut t'arrêter. Car Ésaïe 54, 17 dit, aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Et Exode 14, 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. À toi qui écoutes ce message, si tu traverses une saison où tout semble s'effondrer, où les portes se ferment, où les attaques se multiplient, sache ceci. Tu n'es pas abandonné. Tu es ciblé parce que tu es appelé. Les ténèbres ne combattent jamais ce qui n'a pas de valeur. Si l'ennemi s'acharne, c'est parce qu'il voit ce que Dieu a déposé en toi. Mais écoute ceci. Ce que Jésus a scellé, personne ne peut le voler. Ce que Jésus a ouvert, personne ne peut le fermer. Ce que Jésus a béni, personne ne peut le maudire. Lève-toi, reviens à Dieu. Ferme les portes aux mauvaises influences. Protège ton cœur, tes projets, tes rêves. Cherche sa face et il te donnera le discernement pour reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dit Jacques 4, 7. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Il restaure mon âme. Psaume 23, 3. Que ton témoignage devienne une arme pour libérer ceux qui vivent dans le silence. Que ta lumière éclaire ceux qui traversent les mêmes ténèbres. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ta maison. Amen.